Prenons à présent la direction du Soudan, où l'on rejoint par téléphone Augustine Passili, journaliste indépendante dans la capitale soudanaise. Augustine, bonsoir. Les combats se poursuivent-ils au moment où l'on parle? Bonsoir. Oui, il y a exactement 10 minutes, j'ai entendu 3 bombardements depuis l'est de Khartoum où je me trouve. Un peu plus tôt, vers 19 h, des dizaines de projectiles antiaériens ont envahi le ciel. Les habitants des villes d'Omdurman à l'est de la capitale et de Bahri au nord, avec qui j'ai pu discuter ce soir par téléphone, décrivent des situations similaires avec la poursuite de tirs d'artillerie lourde. Augustine, vous avez rencontré des Soudanaises et des Soudanais pris au piège des combats à Khartoum, la capitale. Comment vivent-ils cette situation? Alors, en ce 3e jour, les combats se sont intensifiés. Les Soudanais n'ont donc pas d'autre choix que de continuer à attendre en espérant enfin une accalmie. La plupart de ceux avec qui j'ai pu m'entretenir n'ont pas choisi de camp. Ils considèrent que ces 2 généraux sont des criminels, autant pour leur rôle dans la guerre du Darfour, puis dans le massacre du 3 juin 2019 et dans la répression des manifestations pacifiques contre le coup d'État du 25 octobre 2021. Les civils appellent avant tout au retour de la paix, ou du moins à l'ouverture d'un véritable couloir humanitaire pour acheminer les blessés vers les hôpitaux et approvisionner ces cliniques en médicaments. Certains habitants se sont risqués aujourd'hui à sortir de chez eux pour acheter des biens de première nécessité, mais l'eau potable commence à manquer dans les rares épiceries qui restent ouvertes. De nombreux foyers de Khartoum demeurent par ailleurs privés d'eau et d'électricité, ce qui complique évidemment la situation pour ces citoyens déjà confrontés à l'angoisse de ce qui s'apparente au début d'une guerre civile. Augustine Passili, journaliste indépendante à Khartoum au Soudan, merci pour ces précisions.